l'arrivée de la norme 2206, nombre de fabricants de casques sont obligés de mettre leur gamme à jour. On va commencer par Rai qui présente deux grosses nouveautés avec ce casque qui a eu l'honneur d'une chanson du rappeur Jules, le SZ, un des best-sellers en France évidemment. Vous l'avez sûrement croisé un peu partout sur nos routes et notamment en ville, sur des traceurs ou des T-Max. C'est un peu cliché mais c'est une réalité. Au grand désespoir d'Arai d'ailleurs. Coque 2206 maintenant comme il se doit, ce qui lui a fait prendre un petit peu de volume mais bon ça reste discret. Extérieurement le casque est très similaire à son prédécesseur ZR VAS. Ce qui change évidemment, bon, c'est une nouvelle coque avec à l'intérieur des coussins de joue qui ont été revus, qu'ils soient plus épais, plus confortables, qu'ils assurent un meilleur maintien. La jugulaire toujours double D, elle est fixée maintenant sur deux points, donc ça permet une légère articulation puisqu'elle n'est plus sur la partie métallique, mais bon ça c'est un détail très technique. Dernière précision, le prix, il débute en version unie à 749 € et la disponibilité, il faudra attendre mars pour pouvoir mettre ce SZR sur la tête. Ça faisait 10 ans que le Tour X4 était au catalogue. Il était temps de renouveler, surtout à l'occasion de la 2206. Le fabricant japonais est parti d'une feuille blanche pour revoir totalement son casque Adventure avec une coque entièrement revue qui reprend quelques éléments déjà aperçus sur le Quantique, à savoir une zone de renforcement frontal, plus une ventilation qui est un peu dissimulée dans le logo, ce qui est plutôt original, qu'on avait déjà vu sur le Quantique, hein, évidemment, l'intégrale plutôt entrée de gamme. Sinon, tout a été revu, l'avant a été retravaillé pour plus d'agrément, pour se rapprocher du concept de coque ronde cher à la marque japonaise. Le système de fixation de l'écran a été revu. Rai a abandonné les 4 vis en plastique qui le maintenaient jusqu'à présent sur le Tour X4 pour un système plus typé à rail avec des systèmes de fixation solide à démontage rapide. L'intérieur a été revu pour améliorer le confort avec des tissus plus agréables et la possibilité d'ajustement en fonction de la forme de la tête. La visière a évidemment été retravaillée pour limiter la prise au vent puisque maintenant les GS atteignent facilement les plus de 200 km/h sur autoroute allemande évidemment. Quant aux ventilations, maintenant on a une grosse entrée d'air à l'avant et vous noterez la disparition des petits aérateurs qui étaient présents sur l'écran auparavant. Quant à l'arrière, effectivement, des extracteurs d'air qui promettent a priori une bonne ventilation de la tête. La mauvaise nouvelle peut-être, c'est son prix qui débute à 899 € en uni. Quant à la disponibilité, il devrait commencer à être livré dans les magasins dès la fin de l'année. C'est l'une des nouveautés du salon de Milan, c'est le casque Adventure d'Arai, le Tour X5. Hero propose une alternative intéressante puisqu'il coûte à peu près 2 fois moins cher, à 440 € à peu près. On a pour autant une technologie qui est plutôt avancée puisqu'on a des coques soit en full carbone, soit en multifibre pour des poids à peu près de 1400 grammes, donc c'est plutôt intéressant. Et une diversité de configurations puisqu'on peut rouler sans la visière, sans l'écran avec un masque, donc on peut l'adapter en fonction des besoins. L'autre particularité de ce casque, c'est l'intérieur, dans la coiffe. Il dispose de 2 petites rilles en tissu élastique qui, d'après Hero, améliorent aussi bien le confort et favorisent la ventilation qu'il améliore la protection, justement en réduisant la force qui est transmise à la tête. Bon, ça va être difficile à estimer, mais c'est un concurrent sérieux de manière plus globale au casque Adventure et un prétendant au titre de meilleur rapport qualité-prix. Scorpion avait présenté 6 nouveautés l'année dernière. Cette année, la pédale est un peu plus douce avec de nouveautés principales, à commencer par un Exotech Evo Pro qui est un casque réversible qui va se situer entre le modulable, l'Exotech, et puis l'Exotech Carbone. C'est un Exotech en fibre qui vient se positionner entre ces deux petits camarades avec un tarif qui est situé entre 400 et 500 €. Il est disponible dès maintenant. Ça permet d'avoir une alternative un petit peu moins chère que pour le carbone. La marque coréenne présente aussi son premier casque pour enfants, l'Exo JNR, qu'on peut traduire évidemment par Exo Junior. C'est un petit casque en polycarbonate, disponible en 3 tailles, du 48 au 53, avec une particularité intéressante, c'est qu'il, comme certains de ses aînés, il est équipé de la pompe qui permet de resserrer les joues sur le visage, donc améliorer le maintien. C'est plutôt intéressant dans le cadre d'un casque pour enfants, puisque ça permet de suivre la croissance de la tête sans changer de casque tous les 4 matins. Donc voilà, l'Exo Junior qui sera disponible en février.
Joue-la comme Zarco pourrait être le titre d'un nouveau film grâce à l'Aeron GP, le nouveau casque racing de Shark qui succède au Racer Pro GP. Là, le casque est entièrement nouveau, évidemment, avec une coque carbone aramide qui laisse supposer un casque très léger, aux alentours de 1400 grammes. Il y a plein de particularités techniques, hein, évidemment. Shark s'est dépouillé comme d'habitude pour faire un casque ultra performant puisqu'il est destiné aux pilotes de MotoGP. Donc si vous roulez à moins de 250 km/h, ce casque n'est pas pour vous. Autant dire que c'est mon cas. Parmi les différents aspects techniques, la principale nouveauté inédite sur un casque, c'est son spoiler arrière qui est censé limiter les turbulences en temps normal sur un casque qui opère une continuité entre la coque, entre le casque et la bosse aérodynamique. Hein, on comprend bien que ça limite des turbulences entre les deux. Là, celle-ci est dotée là, sur l'Aeron GP de flaps amovibles, montés sur charnière, on va dire ça comme ça, qui suivent un peu le mouvement de l'air et qui limitent les pressions sur le casque. C'est un problème que rencontrent les pilotes autres que moi, comme Johan Zarco, qui à 300 km/h ou lorsqu'ils sont dans les virages et qu'ils doivent pencher la tête pour regarder au loin et suivre la meilleure trajectoire possible, eh bien, il y a un effet aérodynamique qui pousse sur le casque et qui a tendance à ramener la tête dans l'axe. Et donc ce système, lui, est destiné justement à limiter ces effets et de limiter également les turbulences sur le côté du casque. Donc autant dire que moi je ne verrai pas la différence même si je roule à 300, mais je pense que des pilotes de MotoGP, eux, sont sensibles à cet aspect puisqu'ils ont travaillé en collaboration avec Shark pour développer cet Aeron GP. L'intérieur évidemment a été complètement revu avec des mousses tridimensionnelles qu'il est possible d'ajuster selon les souhaits du pilote évidemment. Un système emergency, bon, ça c'est du classique. La ventilation, elle a été poussée au maximum, évidemment, avec un désembouage. Il n'y a qu'un seul désembouage, mais à 45 degrés, quand le pilote est en position de recherche de vitesse, forcément, ça favorise l'entrée d'air. Sur le haut, on a un maximum d'entrée d'air, d'aérateur, avec les deux parties frontales, plus les deux conduits d'aération latéraux. Et étonnamment, c'est assez rare sur des casques, même en racing, un extracteur d'air chaud qui se situe déjà au niveau du sommet du crâne, au niveau des entrées d'air. Et évidemment, sous le spoiler, d'autres extracteurs d'air chaud. On fait vite hein, parce qu'on pourrait y passer 1 heure à détailler ce casque, notamment par exemple ce petit amortisseur, on va dire ça, ou cale en plastique qui a été développé, qui a été réclamé par Miguel Oliveira, qui lui roule en posant la tête sur le réservoir, donc pour amortir les chocs et stabiliser encore plus son casque. Shark a ajouté cette petite pièce. Souci du détail sur la fixation de l'écran, on voit des petites stries là aussi qui favorisent la stabilité aérodynamique, donc on voit qu'il y a un énorme travail qui a été fait sur ce point. La surprise, c'est que les coloris réplica comme celui de Johan Zarco, celui-ci de Raúl Fernandez sont au même prix que l'Uni. Tendez bien les oreilles pour le prix, 1079 €. Toute version comprise, ça fait un budget effectivement quand on est pilote, faut pas trop tomber. Disponibilité, donc ça commence à arriver au mois de décembre pour les premières unités, puis avec un deuxième lot en janvier. J'ai oublié un petit point sur la protection. Ce casque, contrairement à l'habitude, n'est pas disponible en 4 coques ou 5 coques pour certains, mais seulement en 2 coques. C'est le calotin à l'intérieur qui est disponible en 2 épaisseurs à chaque fois, qui permet d'ajuster la taille en fonction de la tête du pilote. Donc ça aussi c'est très nouveau sur ce type, sur les casques en général et sur ce type de casque racing. Donc voilà l'Aeron GP, un petit tour vite fait, on y reviendra probablement dans le magazine plus amplement. Mais je peux vous dire que là c'est un régal pour qui adore la technique que de détailler ce casque. Voilà, c'était le tour des nouveautés casques, les principales nouveautés, parce qu'il y en a énormément. On est désolé pour tous ceux qu'on n'a pas pu montrer. Vous voyez, il y a un peu de tout, des modulables, des casques racing, des intégraux et du jet. Donc voilà, on vous souhaite une belle saison avec ces casques sur la tête et bonne route à tous.